Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler du cheat meal, un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Donc qu'est-ce que le cheat meal? Est-ce qu'il faut en avoir un obligatoirement et comment en avoir un pour que ce soit correct? Donc le cheat meal c'est quoi? Il s'agit du repas plaisir, du repas qui vient entre guillemets pas gâcher mais qui vient contrebalancer toute la diète, toute la rigueur, tout le programme. Donc est-ce que le cheat meal c'est important? Ça dépend. Pour certaines personnes, il n'y en aura jamais. Pour d'autres, il va y en avoir au quotidien, avec un dessert, avec un repas plaisir. Ou bien, ça va être juste un carré de chocolat et puis c'est suffisant. Et pour d'autres, ça va être, une journée, un week-end où vraiment on va tout dégommer. On ouvre les placards, open bar, on compte rien, c'est plaisir pur. À la base, donc, la pratique du cheat meal vient du monde du culturisme. Ils ont une diète très détaillée. Tout est vraiment méticuleux, c'est très, très précis. Ils ne bougent pas d'un millimètre. Ils n'en sortent pas, ils restent concentrés dedans. Et forcément, ça use le corps, ça use la tête. Donc, au bout d'un moment, il faut décompenser. Et le cheat meal vient à ce moment-là. Souvent pour eux, ça va être en fin de prépa. Ils vont être, méticuleux, ils vont faire une montée en gamme dans l'intensité, dans la difficulté. Ils ont la compétition, fin de compétition, boum, open bar. Pour 2 raisons. Le corps avec une sèche vraiment très importante où on va aller en dessous des 10 de masse grasse. On va descendre 8 7 parfois plus ou moins, 5 et ça peut être vraiment super dangereux, mais certains arrivent à le tenir. Physiquement parlant, c'est injouable, en tout cas sur un long terme. C'est possible pour, la journée même du concours, mais ça demande un gros effort physique et c'est impactant, mais aussi psychologique. C'est très dur parce que vous allez être comme un zombie. Vous allez essayer vraiment de conserver toute votre énergie, vous allez être focus et vous ne pouvez pas faire le moindre écart. Vous êtes vraiment dans votre bulle. Donc, c'est très compliqué. La compétition étant finie, le corps ne veut qu'une chose, tout lâcher. Mais on ne peut pas, parce que maintenant, si on lâche tout dans cet état-là, c'est dangereux. Il va falloir au contraire se recharger. Et c'est là où le cheat meal vient, fin de compétition, open bar. On le retrouve aussi dans la préparation physique pour des athlètes, pour des rugbyman, pour n'importe quel sport collectif ou individuel. On a fait une compète, on a gagné, boum, on va se faire plaisir. Ou bien on a fait une compète, on a perdu, ben, tu sais quoi, on convertit notre mal-être avec un bon moment. Donc voilà, l'origine, entre guillemets, du cheat meal, qu'est-ce que c'est? C'est un repas plaisir, c'est un repas de compensation, c'est aussi un repas de recharge physique, mais de recharge mentale. Donc, est-ce qu'il est bon ou mauvais d'avoir un cheat meal? Ça va dépendre de votre profil, surtout psychologique. Si vous êtes plutôt émotionnel, plutôt impulsif, ça va être une bonne éducation. Vous savez que vous avez du mal à tenir une rigueur, vous avez du mal à tenir un cadre, donc pouvoir en déroger quelquefois va vous aider à le tenir. Par exemple, la semaine, vous êtes strict, le week-end, vous vous lâchez. Autre possibilité, vous êtes quelqu'un de plutôt calme, plutôt discipliné. Donc, tenir votre semaine et votre week-end avec, ça va être plutôt facile. Mais à la longue, si on n'a pas de plaisir, si on a justement le sens du goût, si on a l'odorat, c'est pour avoir cette notion de plaisir. Parce que en soi, dans l'alimentation, vous avez, pour faire simple, vous avez vos macronutriments, protes, glucides, lipides, à faire classer. Après, il y a tout ce qui est micronutriments, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui va vous nourrir, finalement, n'a pas de goût. Le goût ne sert à rien. L'odorat ne sert à rien, si ce n'est à vous donner faim, à vous faire plaisir et à faire que vous y retournerez. Donc voilà, si on enlève le goût, si on enlève le plaisir, physiquement parlant, il ne se passe rien. On enlève ça, mais on a toujours nos macros, toujours nos micros, donc tout va bien. Sauf que il n'y a pas de plaisir. Psychologiquement, ça descend. Psychologiquement, ça va descendre. Donc, ou on va s'affamer, ou bien on va oublier de manger, ou bien voilà, ça ne nous intéresse pas. Donc, l'objectif va être de garder cette notion de plaisir. Vous êtes régulier, vous êtes discipliné, vous avez un profil plutôt calme, mais vous allez avoir un plaisir au quotidien. Par exemple, un carré de chocolat le matin ou le soir. Ça peut être une compote après l'entraînement. Ça peut être un plaisir voilà, qui va être bien calé. Non pas cette fois-ci un samedi où je me lâche tout, par exemple. Ça va être plutôt chaque jour un petit plaisir parce que je suis discipliné. Et d'autres personnes, pas de cheat meal avant X période. Pourquoi? Parce que ça va être des personnes que s'ils font un petit écart,
ils engrangent très rapidement une suite d'écarts. Donc, eux, ça va être interdiction, régime sec, entre guillemets, pendant telle à telle période. Et ensuite, on va l'intégrer petit à petit. Souvent, c'est ce qu'on fait pour avoir un petit choc aussi au niveau du cœur, au niveau du corps, pardon, avoir un petit choc au niveau du corps. C'est-à-dire que vous allez faire une semaine, un mois, vraiment béton. Et ensuite, on introduit petit à petit ce dont on a besoin. Donc voilà, le cheat meal ne convient pas à tout le monde de la même manière, mais en soi, on en a tous besoin. C'est un repas de triche au final. On va essayer de tricher sur notre rigueur. Là où ça va être intelligent, ça va être d'intégrer cette tricherie dans notre rigueur. Et finalement, il n'y a pas de triche, tout est déjà méticuleusement préparé. Ça va vous éviter de tricher et de feinter parce que vous allez le faire, c'est psychologique, c'est naturel, c'est humain. Mais si vous l'anticipez et que vous l'intégrez, vous n'avez plus besoin de dire: «Ah, allez, je peux dépasser, il ne va pas me voir, mon coach ne le saura pas» et moi, mes clients, en général, je le sais, parce que je suis trop précis pour, laisser passer, quelques détails. Ou bien ils vont avoir, l'idée de: «Bon, j'étais rigoureux, maintenant c'est pas grave». Non, on va l'intégrer parce que sinon, ça va aller n'importe comment. Ça va être un coup le week-end, un coup la semaine, après la séance. Et puis, si jamais j'ai loupé une séance, ben, je vais… Et là, on rentre dans un engrenage. Donc, on va l'intégrer. C'est moi, le coach, par exemple, qui va le mettre en place. Ça peut être aussi vous, votre diététicien, votre nutritionniste qui peut le mettre en place. Ça peut être, voilà, tout dépend de votre profil. Mais me concernant, par exemple, dans mes programmations, c'est moi qui vais assurer le suivi diététique en collaboration avec avec une diététicienne du sport. Mais voilà, c'est moi qui vais en assurer le suivi, puis je vais en discuter ensuite avec mon client, je vais en discuter ensuite avec ma diététicienne pour dire: «Voilà, on a telle personne qui a tel profil, on a besoin de mettre une triche quelque part. Est-ce que ici ça correspondrait bien? Oui, non, comment, pourquoi?» Et donc voilà, on va l'intégrer sous 2 formes. Encore une fois, si vous êtes impulsif, émotionnel, vous êtes dans la compulsion, on va entre guillemets, lâcher, du lest et puis le week-end, on se fait ce qu'on veut. Ça va être en général une journée maximum par semaine ou bien ça va être, quelqu'un, de plutôt stable pour pas qu'il ne déprime à long terme. On va de temps en temps, ponctuellement, voilà, rajouter un petit plaisir. Donc le cheat meal, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire tenir sur la durée. Il va nous permettre d'avoir du plaisir et de se dire: «Voilà, j'ai été sérieux, je peux me lâcher, donc je m'encourage et je me motive à être sérieux la semaine suivante». Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 5 jours, ensuite je me lâche et ensuite, j'ai une journée peut-être de transition et souvent, si vous avez fait une grosse journée de cheat meal, le lendemain, vous ne voulez pas vous gaver. Donc voilà, ça, c'est une des possibilités du cheat meal, c'est de s'inscrire sur la durée. L'autre possibilité, ça va être tout simplement, de s'auto-éduquer. Je suis quelqu'un de très compulsif, donc je vais me limiter et cette compulsion, je vais la laisser de temps en temps et ensuite la diminuer. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un système de drogue. La faim, comme un système de drogue. L'alimentation, le sucre, le gras, ça marche un peu comme une drogue. On a des stimuli qu'on ne va pas contrôler et justement, on va les régler par petites doses pour petit à petit en avoir la maîtrise complète. Donc, première fonction du cheat meal, ça va être s'inscrire dans la durée sur un programme, un plan diététique, un plan sportif. Deuxième fonctionnalité, ça va être le fait de s'auto-éduquer pour s'alimenter correctement, pour se réguler. On a aussi une troisième forme d'utilisation du cheat meal. Comme on l'a dit au tout début de la vidéo, ça va être de se recharger, de se récompenser. J'ai fait un effort, j'ai accompli mon effort, on se fait plaisir, on en a besoin. Donc ça, voilà, c'est l'intérêt du cheat meal. Si ensuite, vous voulez savoir comment le faire, ça va être une question aussi de plaisir et d'habitude. Certains, ça va être plutôt salé, d'autres, ça va être plutôt sucré, d'autres, ça va être un mélange des deux. D'autres vont plutôt privilégier tout ce qui est gras. Ils vont mettre plus d'huile, plus de fromage, plus de sauce, plus de goût. Certains vont au contraire manger énormément de viande parce qu'ils aiment ça, ils savent que ça va leur servir à rien de manger des tas et des tas, mais juste ils ont un plaisir, ils veulent en manger beaucoup. Pour d'autres personnes, ça va être au contraire très sobre, ça va être voilà, un dessert en plus, ça va être une pâtisserie, un chocolat, quelque chose. L'essentiel, en fait, quand vous allez composer votre cheat meal, c'est de le composer avec intelligence. Pourquoi je vais mettre mon cheat meal? À quel moment je vais le mettre? Et surtout,
Ça, c'est difficile, c'est vraiment l'effort sur soi. Est-ce que je le mérite? C'est-à-dire, je ne vais pas me donner un cheat meal parce que j'ai envie de tricher, je dois tricher. Le coach il m'a dit tricher, c'est important pour tenir. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il faut l'intégrer intelligemment. C'est-à-dire, si c'est le cheat meal le samedi, c'est pas le vendredi, c'est pas le dimanche. Et c'est pas la moitié le mercredi, la moitié je sais pas quand. Non, c'est samedi, boum. Et testez parce que vous allez avoir un cheat meal qui va vous aller et ça va être super. Et puis finalement, ça n'ira pas 2 ans plus tard. Donc, testez-vous, adaptez en fonction de votre état. Un cheat meal qui marche avec quelqu'un ne marchera pas forcément avec vous et le cheat meal qui marche avec vous aujourd'hui ne marchera pas forcément demain. Donc, testez. Si vous êtes plutôt sucré, ben forcément, ça va partir de ce côté-là. Si vous êtes plutôt gras ou salé, ça va partir de ce côté-là. L'essentiel, c'est que ce soit intégré dans quelque chose de très régulier. Si vous vivez déjà un petit peu à l'arrache, juste à la sensation, allez, je mange comme ça, je me fais plaisir à peu près, je suis raisonnable dans mes quantités, pas de cheat meal. Votre alimentation quotidienne, elle en contient déjà, donc pas besoin d'en mettre. C'est pour des gens qui ont une rigueur, vraiment, ça c'est très très important. Et puis le dernier point sur le cheat meal, n'en mettez pas systématiquement. Quand vous voyez que vous pouvez l'éviter, évitez-le. Et puis quand vous voyez que ça commence à fatiguer dans le corps ou bien dans la tête, on le réinsère progressivement, on anticipe, on n'attend pas le dernier moment d'être un zombie, de plus en pouvoir et d'y aller. Dès qu'on se dit, ah, là, je vais être un peu moins bien, je ralentis, je suis moins en forme, ok, cheat meal. Et pour vous donner un exemple, les footeux, pourquoi ils sont très athlétiques, très fins, pourtant ils mangent énormément, mais parce qu'ils ont des séances très intensives tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès qu'ils s'arrêtent au foot, on les voit souvent, tous les retraités au foot, ou en tout cas beaucoup, ils gonflent. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une grosse alimentation, mais plus autant d'efforts. Donc, vous allez aussi adapter votre cheat meal à vos efforts. Est-ce que vous êtes dans plutôt de la perte de poids? Donc, il vous faut un plaisir émotionnel pour que ça aille bien, mais sans que ça enraye vos efforts. Est-ce que vous êtes en prise de masse? Là, on est moins regardant, parce que l'essentiel, c'est d'en prendre au maximum, mais de gérer pour qu'on ait plus de muscles que de graisse. Est-ce que vous êtes dans plutôt une prise de performance? Par exemple, en haltérophilie, vous voulez dépasser votre barre. Donc, finalement, votre aspect esthétique est moins important. Parfois même, être gros, ça va vous donner plus de puissance quand vous êtes dans des catégories lourdes au-dessus des 90 kilos. En général, votre graisse, c'est un point fort. C'est un point utile. Dans les autres catégories, c'est plutôt négligeable, voire même si on peut les supprimer, c'est mieux parce qu'on est plus léger, donc notre barre a un meilleur ratio. Donc, c'est aussi voilà, en fonction de vos catégories. Si je prends par exemple sur le cyclisme, pour un grimpeur où il faut être vraiment très sec, très fin, euh, il y a souvent peu d'impact à faire un cheat meal parce qu'ils sont sur les routes les 2 tiers de l'année, parce que c'est un effort énorme. Ils vont être à 6000 kilocalories par jour. Donc, de toute façon, on n'est pas à une tarte près. Par contre, eux, ils vont avoir une diète, comme ils vont être plus fragiles dans le temps, bien travaillée. Et puis voilà, quand on est en course, on va pouvoir de toute façon aller plus loin. Mais c'est surtout quand on va arrêter son rythme d'effort, où là, vraiment, il va falloir canaliser tout ça, il va falloir bien quadriller chaque chose. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir qu'on va les traiter. L'essentiel aujourd'hui, c'est de vous dire, sans culpabiliser, je vais m'accorder mon plaisir, mais intelligemment, je vais le poser sur mon calendrier, un X, un X, un X. Là, je le prends, là, je le prends, là, je le prends, et tout le reste, je reste cool. Et si vous êtes invité, oui, c'est un point important, il faut que je le dise avant de terminer. Souvent, les personnes ont un souci, c'est OK, j'arrive à tenir ma diète, j'arrive à tenir mon programme, mais si je suis invité chez mes parents ou bien si je suis invité chez de la famille ou chez des amis, euh, comment je fais? Je ne vais pas dire non. Ben, si tu vas dire non, tu peux goûter une part de gâteau et dire stop. Mais reprends-en. Non, non, j'ai mangé une part, elle est très bonne, merci beaucoup. J'ai plus faim, j'ai bien mangé, justement. Chez toi, c'est très bon, j'ai bien mangé, c'est bon. Mais voilà, le dire gentiment, c'est compliqué avec ses proches, c'est peut-être plus facile avec ses amis. Attention justement aux facteurs de pression sociale, ne vous faites pas avoir par la pression sociale. Ils ont un objectif, vous avez le vôtre. Si ce sont vraiment vos proches, ils vont le comprendre et le respecter. Voilà. De toute façon, en famille, faites-vous plaisir, hein. C'est aussi important, mais maîtrisez ça. Tout simplement, pourquoi? Pour pas sortir de votre cadre, de votre objectif. Mais faites-vous plaisir et si vous avez été invité sur une soirée, une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Si vous en faites plus souvent, là, il y a un cadre à tenir, ça peut être mis en place. Par contre,
ce que vous pouvez faire, si vous avez fait un excès suite à une fête, bah, dans votre semaine, vous allez peut-être augmenter la dose d'effort ou bien vous allez diminuer la dose de cheat meal. Vous allez le conserver. Conservez votre cheat meal, ne le supprimez pas, ne culpabilisez pas, ne vous punissez pas. Mais réduisez-le. Si d'habitude votre cheat meal, c'est de faire une journée entière où vous ne regardez pas, ben, vous ferez qu'une demi-journée. Comme ça, il y a toujours ce rythme, il y a toujours ce cheat meal, là, 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 bien cadré, mais vous le diminuez parce qu'il y a eu un écart, entre guillemets, non maîtrisable. Je vous remercie pour votre écoute. Je fais les vidéos par rapport à vos demandes, donc c'est super important pour moi que vous puissiez liker ces vidéos pour voir si je traite correctement le sujet, d'avoir vos retours en commentaire pour que je puisse améliorer ou la qualité de la vidéo, mais surtout la qualité du contenu. Si je ne suis pas assez rentré dans les détails pour vous, ben, posez-moi des questions précises ou bien quel point vous voulez vraiment que j'aborde dans ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos commentaires, puisque je commence au niveau de la messagerie. Je ne pourrai pas suivre toutes les demandes dans tous les sens. Donc, vraiment, si pour moi, j'ai ma vidéo et en dessous, je vois vos commentaires. Merci, ce sujet est bien traité. Ou bien, à l'inverse, on t'entend mal, on ne te voit pas bien. Ça, c'est pour la technique. Ou bien, ce sujet-là, c'est super sympa. Par contre, tu n'as pas parlé de tel point. Comment faire pour tel ou tel sujet? C'est super intéressant pour moi et c'est plus facile dans la pratique. Donc voilà. Et si c'est quelque chose qui peut plaire aussi à d'autres, à votre entourage, partagez-le. C'est un moyen pour vous de contribuer, de me soutenir et de m'aider. Mais c'est aussi un moyen de diffuser des bonnes choses, des choses qui fonctionnent. Et puis, c'est le moyen pour vous de contribuer, certes, mais c'est aussi le moyen pour moi de savoir si mon travail vous parle ou non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le moyen de mesurer l'interaction en fait en dehors des likes ou des commentaires ou des partages. Tandis qu'au quotidien, avec mes clients, ben, on a un retour automatique. Donc voilà, est-ce que ça vous correspond bien? Est-ce qu'on continue dans ce sens? Et bien évidemment, c'est vous qui faites l'actualité. Donc envoyez-moi vos sujets dans les commentaires. Et puis bien évidemment, on prendra vidéo par vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!